Abonnez-vous, merci. Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors je ne comptais pas faire une vidéo avant le match, mais il y a eu des infos. Donc on va en parler rapidement, notamment Kadewere, peut-être une solution donc pour Houssem Aouar et Sinali Diomandé. On va regarder tout ça, plus la compo qui paraît dans l'équipe, qui est un peu différente de celle que j'ai proposée hier. Alors vous voyez, le match aura lieu à 17h05 au stade Auguste Delaune, et je pensais que c'était uniquement sur Prime, mais il y a une codiffusion avec Canal+ Sport, donc ceux qui ne sont pas abonnés Prime mais Canal+, eh bien, auront une solution pour voir le match. Alors comme vous le voyez sur ce petit tweet repris par OL+, émanant du Progrès, l'OL ne s'est pas imposé à Reims depuis avril 2015, donc ça date 7 ans. Et oui. Alors certes, je crois que Reims entre-temps est descendu en D2, mais on reste sur 2 défaites et 3 nuls. Donc quand je vous disais que un point, ce serait pas forcément un mauvais résultat, ce serait pas un bon résultat, mais ce serait pas un mauvais résultat. Reims, c'est vraiment un endroit où on a beaucoup de mal à prendre des points. On va espérer les 3 points quand même, mais voilà, c'est pas gagné d'avance. D'ailleurs, l'équipe nous apporte une autre statistique. Reims n'a perdu qu'un seul de ses 8 derniers matchs de Ligue 1 contre Lyon. Donc là, la stat d'avance était à Reims. Vous voyez même donc que ce bilan est négatif, puisque face à Reims, on est seulement à 1 victoire, 4 nuls et 3 défaites. Paraît incroyable, mais c'est la vérité. Donc il ne faut absolument pas prendre cette équipe de haut. D'autant que, évidemment, alors qu'on avait tout pour passer un été très agréable avec 2 victoires dans nos 2 premiers matchs, ce qui n'est pas forcément très fréquent ces dernières saisons, qu'on enregistrait le retour de nos chouchous Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, les prolongations de Maxence Cacré, etc., le retour de Tété, l'arrivée d'un latéral gauche a priori supérieur à ce qu'on avait avec Maxwell Cornet et Emerson, avec Tagliafico. Donc tout ça sentait très très bon. Et puis évidemment, le transfert de Lucas Paqueta jette quand même un énorme froid. Il y a beaucoup de supporters qui sont furieux, qui sont écœurés. Je le vois dans les commentaires. Alors, c'est pas unanime, mais on va dire en grande majorité. Bon, il y a des gens qui considèrent que Paqueta, ça a été un feu de paille, comment passer outre 60 millions, enfin bon bref, après chacun a son avis sur la question, j'ai déjà exprimé le mien, de toute façon c'est fait. Alors l'équipe telle qu'elle est proposée par l'équipe, on sait que l'équipe en général est très bien infiltrée dans le vestiaire pour donner les bonnes compos. Donc en défense, je passe rapidement parce qu'il n'y a pas de surprise, si ce n'est évidemment Ryu du fait de la suspension d'Anthony. Là, donc, on propose quand même 2 joueurs que moi, personnellement, je n'avais pas anticipé titulaires. Donc, Johan Le Penant, je pensais que Cacré serait là parce qu'il a fait une entrée vraiment très très bonne la semaine dernière. Et Reine Adélaïde, alors qu'on peut comprendre que ce soit Reine Adélaïde plutôt que Romain Fèvre, puisque Romain Fèvre n'a quand même pas joué depuis un moment assez important. Donc, plutôt le voir en rotation, je trouve ça cohérent, il n'y a pas de problème. Ça ne me choque pas du tout, et le trio d'attaque avec toujours Karl Toko Ekambi vraiment qui traîne la patte, n'est pas dans le rythme, on a l'impression qu'il ne joue pas le même football que le reste de l'équipe. Donc ça c'est quand même un petit peu embêtant et ça se voit de plus en plus. Là, j'espère vraiment qu'il va commencer à apporter quelque chose, parce que s'il fait pas un bon match, mais il sera sur une série quasiment de 8 ou 9 matchs où il fait ni but ni passe. Alors après, on peut faire un bon match dans d'autres domaines, mais on peut pas vraiment dire qu'on le voit non plus dans d'autres domaines. Puis en plus, pour un joueur offensif, on attend des stats, ce que fait Tété, ce que fait Lacazette. Voilà, alors, je ferai un débrief après le match, j'espère que ce sera un débrief joyeux, et on va passer donc aux autres infos de la journée. Alors, c'était déjà évoqué sur les réseaux sociaux hier, notamment grâce à Hugo Guimet. On apprend donc que Tino Kadewere est attendu dans la journée à Majorque ou Mallorca, je ne sais pas, excusez-moi, je ne suis pas hispanophone, afin d'y être prêté 1 an par l'OL. Donc vous voyez, même, alors, c'est un départ, mais ce n'est qu'un prêt, donc bon, alors certes, il y a une option d'achat à 10 millions. Bon, pour que Majorque sorte 10 millions pour Kadewere, il y a intérêt à ce qu'il plante des buts, donc on va soutenir Tino.
pour qu'ils mettent plein de buts et qu'on récupère 10 millions, ce qui serait évidemment une très très bonne nouvelle. Alors les autres infos du jour, infos, rumeurs, bon c'est toujours difficile un petit peu à démêler le vrai du faux. Sinali Diomandé donc pourrait être prêté à 3, tout du moins c'est la tendance. On nous dit également que l'OL aurait cherché à contacter Amine Gouiri pour le faire revenir à l'OL. Alors lui visiblement n'est pas du tout d'accord. En plus Nice en voudrait 30 millions, ce qui évidemment est ridicule. Donc bon, c'est juste une rumeur, j'évoque ça vraiment très très rapidement. Et puisque l'on parle de Nice avec Amine Gouiri, Nice pourrait être intéressé par Houssem Aouar, donc je l'avais dit déjà, mais l'OL n'est pas trop favorable à renforcer un concurrent direct, ce qui peut tout à fait se comprendre, mais en même temps, si Nice met 20 millions sur la table, ce qui est la dernière chose que j'ai entendue par Édouard G, le correspondant d'RMC à Lyon, évidemment 20 millions, ça vaut le coup d'y réfléchir. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Un petit clic et vous êtes débarrassé. Et je vous dis à plus tard dans la journée pour le débrief du match à Reims. Bonne journée à vous.